Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à connecter un autorépondeur à son site WordPress. Donc ici, on est directement sur le site de MailerLite, c'est l'autorépondeur que je recommande. C'est vraiment un autorépondeur qui est intuitif et simple, je trouve. Au niveau du prix, on est sur quelque chose de raisonnable. Si vous avez une liste entre 1 et 1000 abonnés, vous voyez, c'est 10$ par mois, donc c'est vraiment très peu, je crois que c'est 9€. Ensuite, si vous avez une liste jusqu'à 2500 abonnés, c'est 15$, et jusqu'à 5000 abonnés, 30$. Ensuite, si vous avez 10 000 abonnés, je pense que vous avez largement les moyens de payer 50$. Même à 1000 abonnés, 10€ par mois, c'est vraiment rien du tout. Ce sera largement rentabilisé. Donc voilà, moi je vous recommande cet autorépondeur. Il marche parfaitement bien avec Elementor. Pour en avoir testé plusieurs, c'est vraiment celui-là que je préfère et celui-là que je recommande. Donc ici, une fois qu'on est sur MailerLite, la première chose à faire, c'est directement de créer un compte. Donc là, vous allez sur Sign Up et vous créez votre compte. Donc ici, on se retrouve juste après. Donc là, pour compléter son profil, il va vous demander de remplir tous ces éléments, donc vous le faites et on se retrouve directement juste après. Donc une fois que vous avez rempli les deux premières étapes avec tous les formulaires, vous arrivez ici sur la dernière étape où vous devez avoir un compte qui est validé. Donc ici, on va cliquer sur le bouton pour faire une demande. Donc là, la demande est envoyée, vous placez ici l'URL de votre site et ensuite vous attendez quelques heures en général et votre compte sera validé. Donc on se retrouve directement juste après. Donc ici nous voilà sur notre compte, on a commencé avec un compte qui est gratuit, bien évidemment le temps de recevoir quelques abonnés sur notre liste email. Une fois que vous avez quelques abonnés, ensuite vous pouvez passer sur un compte payant. Comme ça vous n'avez plus de limite d'email par mois et c'est vraiment quelque chose d'indispensable quand on a un business qui commence à se développer. Donc ici nous voilà sur notre compte MailerLite, ici vous avez votre dashboard donc général de votre compte de marketing par email. Ici vous avez l'onglet campagne, vous pouvez créer vos campagnes par email, ici vous faites créer votre campagne et vous suivez à la lettre ce qu'il vous demande, donc là c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Vous pouvez faire des tests AB, etc. Donc là c'est pas vraiment un tuto MailerLite, c'est vraiment un tuto pour vous montrer comment connecter votre autorépondeur à Elementor et comment l'utiliser aussi avec des formulaires. Donc ensuite ici vous avez vos listes d'abonnés. Vous pouvez créer différentes listes selon d'où vos abonnés viennent, par exemple pour certains formulaires, certaines pages de capture uniquement, etc. Ensuite ici vous pouvez créer vos pop-up, donc là ça ne nous intéresse pas comme on a déjà notre site. Vous pouvez créer vos pages de capture directement avec MailerLite aussi, et vous pouvez créer des automations. Donc là c'est quelque chose de vraiment cool au niveau de MailerLite. Vous pouvez créer comme ça des campagnes automatiques avec différents widgets. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails ici dans ce tutoriel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour faire un tutoriel complet au niveau de l'email marketing. Donc là voilà, je passe très rapidement. Je retourne dans mon dashboard et ici pour connecter l'autorépondeur à Elementor, on va aller directement sur notre site WordPress et on va aller ici dans Elementor, puis dans Réglages. Ensuite, vous allez ici dans Intégration, et là, vous allez dans... Vous descendez et vous trouvez ici MailerLite. Donc là, vous voyez, il vous demande de rentrer votre clé API. Donc là, vous allez sur MailerLite et vous pouvez demander votre clé API ici dans Intégration. Là, vous avez Développeur API, vous faites Use. Et ici, vous avez votre clé API que vous venez copier. Vous pouvez cliquer ici sur Copie et vous venez la coller à ce niveau-là. Ici, vous faites valider la clé API et c'est tout ce que vous avez à faire. Votre autorépondeur est maintenant connecté à Elementor. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer un formulaire au niveau de notre site pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je suis sur ma page d'accueil. Je vais créer un formulaire, par exemple, ici en bas de ma page. Donc là je vais venir voir pour chercher un modèle déjà avec Elementor Pro. Je vais aller dans Bloc et je vais faire tac tac tac. Voilà, je vais choisir celui-ci par exemple.
On va faire insérer, ça va pas correspondre au thème, au niveau des couleurs, etc. Mais vraiment, on va pas se prendre la tête ici dans ce tutoriel. Donc voilà, ici vous avez notre nouvelle section qui s'est ajoutée. Ici vous avez la possibilité de souscrire à ce formulaire pour recevoir une newsletter. Donc là, on va directement aller au niveau du formulaire. Vous voyez ici, on est dans les paramètres du formulaire. Vous pouvez mettre email, vous pouvez rajouter aussi un élément, par exemple pour demander le nom. Donc là, moi je vais laisser juste l'email parce que dans notre cas ici, c'est une capture d'email pour une newsletter. Donc ensuite, ici, vous allez dans Action After Submit et vous choisissez MailerLite. Donc là, vous avez email, donc ça c'est un email qui vous notifie d'un nouvel abonné. Et ensuite, dans MailerLite, vous voyez, il y a un nouvel onglet qui est apparu à ce niveau-là. Donc là, ça c'est l'email correspondant aux notifications. Donc ici, dans la clé API, vous laissez par défaut. Ici, je ne sais pas pourquoi il y a un problème, ça doit sûrement venir de la connexion vu que je suis sur un site en local. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre custom et vous laissez bien ici par défaut. Donc ici, dans custom, je vais venir rentrer la clé API de mon compte MailerLite. Et ici, je peux venir choisir un groupe. Donc là, on va revenir sur notre autorépondeur. On va aller dans Abonnés. Et ici, vous voyez, vous avez la possibilité d'ajouter des groupes d'abonnés. Donc là, si je vais dans groupe, je peux faire créer un nouveau groupe. Et ce serait par exemple newsletter. Donc ici, ce que je pourrais faire, c'est ajouter un nouveau groupe newsletter, par exemple. Donc ça voudrait dire que toutes les personnes qui ont souscrit à notre liste d'emails par ce formulaire, ça veut dire que c'est les personnes qui souhaitent accéder à notre newsletter. Donc là, je pourrais faire un groupe newsletter. Si vous mettez un autre formulaire autre part dans votre site, par exemple pour un e-book gratuit ou pour avoir un programme, etc., vous pouvez ajouter un autre groupe. Ça, c'est vraiment vous qui voyez au niveau de votre autorépondeur comment vous souhaitez gérer tous vos contacts. Donc voilà, ici, je peux créer un groupe, par exemple, newsletter. Je fais créer. Vous voyez ici, mon groupe a été créé. Et je retourne ici dans Elementor. Et là, ce que je peux venir faire, c'est sélectionner un groupe. Et je fais... Hop, je vais mettre à jour. Donc voilà, j'ai actualisé le site. Et là, ici, ce que je peux venir faire, donc, c'est choisir le groupe newsletter. Donc là, mon groupe est sélectionné. Et ce que vous devez obligatoirement faire, c'est venir ici cocher email. Donc pour capturer l'email. Ensuite, si vous avez ajouté des champs au niveau de votre formulaire de contact, donc ici, ajouter un élément, vous pouvez l'ajouter ici au niveau du nom. Par exemple, si vous souhaitez ajouter le nom de votre client, donc ici, ça c'est relié aux éléments que vous ajoutez ici au niveau de votre formulaire. Vous choisissez ce que vous voulez ajouter ou non. Donc voilà, ici, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Juste, si vous avez ajouté des formulaires de contact sur votre site, n'oubliez pas ici dans la partie email au niveau de répondre à email champ pour pouvoir répondre à la personne qui vous a contacté et non à vous-même. Parce que par défaut, c'est votre adresse email, donc cochez bien email field ou champ email pour répondre à l'abonné qui vous a contacté via votre formulaire. Donc voilà, une fois que l'abonné aura cliqué sur s'abonner, son adresse email va s'ajouter à votre liste de contacts ici newsletter, et ensuite via votre autorépondeur, vous pourrez lui envoyer votre newsletter ou d'autres emails selon dans quel groupe vous avez ajouté votre abonné. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire que les prochaines vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne, ça m'aiderait beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à partager et à vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao!